En fait, l'idée est assez simple. D'abord, s'occuper des jeunes initiés, c'est juste fondamental pour une obédience, et c'était l'un des sujets d'initiative du grand maître Thierry Zaveroni. Et puis un jour, au détour d'une conversation, il nous dit, j'aimerais que vous puissiez travailler sur le sujet des jeunes initiés. On est revenu vers lui et on lui a dit, voilà, historiquement, il y a eu un numéro de point de vue initiatique il y a une dizaine d'années qui s'appelait Parole de grand maître. Et on voit tout de suite ce que signifie le terme parole de grand maître des grands personnages. Et derrière, on s'est dit, on va de la même manière donner la parole aux jeunes initiés, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent et à ma connaissance dans aucune revue d'une autre obédience. Donc, on va faire un numéro qui est consacré exclusivement à eux, qui sera une série d'articles, et on pourra en reparler, exclusivement avec des jeunes qui ont moins de 5 ans de présence en maçonnerie. Ce numéro, il a un caractère extrêmement jouissif parce que on entend toujours les anciens, il y a la grande parole des anciens. Et bien cette fois, on donne la parole aux jeunes et à ceux qui, très souvent en loge, ne prennent pas la parole, soit parce qu'ils sont arrivés, soit même dans le cadre des apprentis, parce qu'ils n'ont pas encore la parole puisqu'ils sont dans le silence. Une première thématique qui apparaît. Alors, par exemple, Julien dit, moi, j'étais en quête de sens parce qu'on est dans une société individualiste qui va n'importe où. Et Théo qui dit, euh, j'ai trouvé havre de paix parce qu'on peut déconstruire ses a priori. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est extrêmement positif de voir que des jeunes qui viennent d'arriver, et pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas idée, évidemment, comme nous-mêmes, nous n'avions pas idée de ce qu'ils vont trouver avant d'arriver. Et puis là, en revanche, ils ont des aspirations, ils ont des manques, ils ont des besoins. Ces besoins-là, c'est comme pour tout être humain, de donner du sens à son existence. Pas forcément de savoir exactement où on va, mais aujourd'hui, dans le maelstrom, où le temps long est devenu temps court, où il y a une agitation permanente, où il y a, il faut bien le reconnaître, une certaine violence dans les rapports humains qui est complètement exacerbée par les réseaux sociaux, ils vont chercher un lieu où ils vont pouvoir être eux-mêmes, devenir eux-mêmes. Ce lieu-là, un certain nombre d'entre eux l'ont trouvé dans l'univers de la maçonnerie. Et donc, à partir de là, évidemment, c'est essentiel de leur donner la parole là-dessus. Le choc de l'initiation et d'une certaine manière, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un psychodrame. Jean dit, ça m'a replacé dans un espace-temps. C'est quelque part la magie de l'initiation. Euh, On ne sait pas ce qui va se passer lors de l'initiation. Alors l'initiation, elle existe depuis que les hommes existent. C'est toute la confrontation à la vie, même si c'est un mystère, même si c'est une métaphore, même si c'est une représentation. Et le particulier de l'initiation, c'est la combinaison de deux choses. Eux le ressentent pleinement. C'est la combinaison d'un certain nombre d'idées, voire un certain nombre de concepts, un certain nombre de mots, et derrière, une expérience physique, même si, bien entendu, il ne s'agit pas d'une initiation comme dans certaines sociétés primitives. C'est formidable parce que ça veut dire qu'ils ont la disponibilité et l'ouverture pour le faire, et j'ajouterais même l'attention. C'est le lien au sacré. Xavier, Anthony, Alexis, Tony disent tous, les rites et les symboles nous relient au sacré. Là aussi, je trouve ça assez fascinant, parce que ce qu'ils expriment, c'est le point auquel le sacré est le propre de l'homme. Alors, dans une société qui s'est complètement sécularisée, qui a perdu ou qui s'éloigne ou qui déconstruit un certain nombre de valeurs qui pour moi sont des valeurs universelles et des valeurs de l'homme, ils cherchent à les retrouver. Le fait même qu'en maçonnerie, le sacré soit le fondamental dès qu'on ouvre un atelier, dès qu'on ouvre une loge, puisqu'on dessine et on crée et on ouvre un espace sacré, ils le ressentent, c'est extrêmement réjouissant. Ça veut dire qu'à nouveau, j'évoquais tout à l'heure la notion des besoins, l'homme a besoin de vivre et de recevoir le sacré et d'y être pleinement, y compris dans son intériorité. C'est ce qu'ils expriment à travers leurs articles. La première chose qui apparaît, de toute façon, c'est effectivement l'aspect fraternel et donc le lien qui est créé avec ce qu'ils appellent souvent les jumeaux. Alors Antoine, Arthur, Florian, Pierre, Gilles parlent de ce lien qui les a beaucoup marqués. Et c'est intéressant d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, vous verrez en lisant ce numéro 210, qui a d'ailleurs un tirage exceptionnel, c'est que les articles sont anonyme. On est resté dans la grande symbolique de l'anonymat. Ce qui compte, c'est l'œuvre, c'est le contenu, et vous ne trouverez que les prénoms. Derrière, sur la fraternité, ce qui est assez fascinant en loge, avec tous les mécanismes internes à la loge, c'est celle de l'attention et de l'écoute.
vous ne pouvez pas couper quelqu'un. Vous ne pouvez pas prendre la parole si on ne vous l'a pas donnée. Et ça donne un espace de liberté extraordinaire, en confiance, en fraternité, en ouverture. Cet espace-là, ils le découvrent, ils y sont, sauf exception, pas habitués, et ils l'apprécient d'autant plus. Et ils se retrouvent aussi dans la dynamique de groupe, de croiser des gens auxquels ils sont liés par la démarche initiatique, mais que sinon, ils n'auraient jamais croisé dans leur vie. Le dernier aspect relevé par ces jeunes initiés, c'est le chemin de vie. Et certains, comme Guillaume et Ludovic, s'interrogent et ils disent, est-ce que finalement ce chemin de vie ne serait pas un cheminement silencieux? Intéressant la thématique du silence. Beaucoup d'entre eux en parlent, justement en contraste par rapport à ce qui se trouve à l'extérieur de la loge et cette agitation permanente. Et là, ça a été le cas d'ailleurs pour nous tous, on voit à quel point cette espèce d'entrée dans le silence va provoquer beaucoup de choses. À partir du moment où on est silencieux et on sait qu'on doit le rester, et après la première période de silence de l'apprenti, beaucoup le reste. Le silence déclenche le chemin de l'intériorité, le chemin de l'écoute et le chemin de la réception de l'autre. C'est quelque chose qui est redécouvert et peut-être l'une des découvertes les plus fortes qui donne accès à tout, le silence. On va conclure sur l'anthropologue à qui vous avez donné la parole, Pascal Lardelier, qui est un professeur d'université, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un sur l'étonnante modernité des rites. Et il fait une synthèse socio-spirituelle. C'est quoi? Est-ce que c'est une recherche de la vérité un peu comme Platon en parlait ou est-ce quelque chose de différent? Je crois que le plus simple, c'est de lire quelques lignes d'un extrait de l'article. D'abord, Pascal Lardelier est quand même un expert des rites contemporains. Il a beaucoup travaillé sur le sujet, il a travaillé sur les réseaux du cœur. Son dernier livre, il parle de tout ce qui nous relie, ce qui est tellement important. Aujourd'hui, on cherche toutes les essentialisations, les différenciations. Lui, il parle de ce que l'on a de commun. Et évidemment, entre autres, la spiritualité dans les besoins de l'homme. Je vous lis le début de cette page sur la psychagogie, qui est le terme exact, hein. Les jeunes frères ayant témoigné ont tous une vision très claire de ce pourquoi ils sont là, pour la recherche de la vérité, la construction de leur temple intérieur, ceci en conscience et en fraternité. Et puis aller ensemble vers là où se trouve la vérité, où l'on trouve sa vérité. L'initiation comble un manque, elle correspond à un appel du sacré, on en parlait, tellement absent dans notre société matérialiste, à une soif de transcendance. Voilà, c'est l'extrait de l'article de Pascal Lardelier qui a eu l'extrême habilité de nous faire une synthèse des 28 articles, parce qu'il y a 28 articles dans son numéro, et je vous le recommande en particulier. Cette synthèse donne une idée de ce que sont les jeunes initiés. J'ajouterais plutôt en tant qu'un peu plus ancien que la lecture de ça, parce qu'on a mis un an à faire ce numéro, c'était très étonnant de voir comme les jeunes arrivent, ils s'inscrivent dans la démarche. Moi, je considère qu'ils ont énormément à nous apprendre. On a un certain âge, c'est vrai qu'on a approfondi un certain nombre de choses, et en même temps, qu'est-ce que l'on comprend précisément de la manière dont évolue notre monde contemporain? Eux peuvent nous aider à le comprendre, à nous y relier, c'est absolument fondamental. On a peut-être des choses à leur apprendre, ou plus exactement à les accompagner. Eux ont beaucoup à nous apprendre. Eh bien, bravo Olivier Baleine pour ce numéro. Bravo d'avoir donné la parole à des jeunes initiés qui nous donnent leur ressenti. Et merci à Pascal Lardelier qui fait une synthèse qui nous permet d'y voir le regard et la mise en perspective des anciens par rapport à des jeunes qui sont toujours les bienvenus. Merci, à très bientôt et bien entendu, je n'hésite pas à la minute de publicité, abonnez-vous donc à PVI pour le recevoir.